Bonjour! La capsule suivante traitera des caractéristiques de l'adjectif. Tu retrouveras les informations à la page 37 de ta nouvelle grammaire pratique. La première chose qu'on apprend sur l'adjectif, c'est que ça sert à exprimer une qualité ou une caractéristique concernant soit une personne, un animal, un objet ou toute autre réalité qui aurait pu être nommée. On vient donc de découvrir ce qu'on appelle l'utilité de l'adjectif. En poursuivant notre lecture, on réalise qu'il y a 3 caractéristiques à mémoriser en ce qui concerne l'adjectif. La première caractéristique à remarquer, c'est que l'adjectif appartient à une classe de mots variables. Évidemment, ça varie en genre et en nombre, comme on nous le montre avec l'exemple placé en dessous. Son cousin breton, breton est masculin singulier parce que cousin est masculin singulier. Bretonne parce que il complète le mot cousine qui est féminin pluriel. La deuxième caractéristique que tu dois avoir en tête lorsque tu penses à l'adjectif, c'est que l'adjectif est le noyau du groupe adjectival. Il peut être seul, peut être seul, ou bien il peut y avoir une expansion. On va retravailler les expansions lorsqu'on étudiera le groupe adjectival à partir des pages 102. La troisième caractéristique à mémoriser, c'est que l'adjectif est un receveur d'accords. Ici, on est dans le tableau jaune. C'est donc la règle d'application que l'on doit connaître par cœur. On doit savoir que l'adjectif reçoit le genre et le nombre du nom auquel il se rattache ou du pronom. Donc, on voit que c'est 2 fois la même règle. On change juste le mot auquel il se rattache. Donc, du nom auquel il se rattache ou du pronom. On peut regarder les exemples qui sont placés à droite. On entend des histoires surprenantes. Histoire est un mot féminin pluriel, donc l'adjectif qui se rattache à histoire sera également féminin pluriel. Elle était seule sur un îlot. Elle est un pronom féminin singulier, donc seul va s'accorder au féminin singulier. Si on poursuit, on arrive avec les indices de repérage. On voit avec les puces qui sont ici qu'il y a 3 indices de repérage que l'on peut utiliser pour identifier un adjectif. La première chose à savoir, c'est que l'adjectif accompagne souvent un nom. On dit alors qu'il est complément de ce nom, et ce qu'on doit savoir, c'est qu'il se place près de lui. Près de lui, ça peut vouloir dire à gauche ou à droite du nom. Donc, par exemple, le nom fille, ici, l'adjectif est placé à gauche. Origine, c'est le nom. L'adjectif bretonne, cette fois-ci, l'adjectif est placé à droite. On doit par contre également savoir que l'adjectif peut être détaché. Je vais donc te demander d'écrire voir l'adjectif détaché à la page 40. Je vais te montrer ce que tu dois savoir pour l'adjectif détaché. Donc, si tu prends la page 40, ici, j'aimerais ça que tu puisses mettre en évidence cet exemple-là. L'adjectif détaché est déplacé avant le nom. Donc, dans ce cas-là, on va voir que l'adjectif est placé beaucoup plus loin du nom. Attristé, virgule, la dame pleurait. Donc, dans ce cas-ci, c'est pas si plus loin que ça. Là, effectivement, c'est juste collé dessus. Mais c'est que il va être détaché et on va voir la présence, entre autres, d'une virgule. Féminin singulier parce que la dame, féminin singulier. Donc, l'adjectif est détaché du nom et il est placé avant. On revient
reviens à notre page 37 pour retrouver maintenant le deuxième indice de repérage. La deuxième chose que tu dois également savoir, c'est que l'adjectif peut aussi se placer après un verbe attributif comme le verbe être. On dit à ce moment-là qu'il est attribut du sujet. Cette histoire est vraie. Vrai est un adjectif et il est placé après le verbe attributif être. Elle paraît incroyable. Incroyable est un adjectif et l'adjectif est utilisé après le verbe attributif paraître. J'aimerais ça que tu indiques ici qu'à la page 68, tu peux avoir les autres verbes attributifs. Voir autres verbes attributifs à la page 68. Je t'amène voir cette information-là à la page 68 et tu vas réaliser que tu as une petite liste ici que tu vas pouvoir mémoriser. Donc, verbe attributif reliant l'attribut au sujet, verbe être et les verbes suivants. Devenir, rester, paraître, avoir l'air, ce sont des exemples de verbes attributifs qui seraient une bonne idée de mémoriser. Je reviens à la page 37 pour terminer mon tableau sur les indices de repérage. Donc, page 37, nous revoilà. Dernier indice de repérage. On sait qu'on est en présence d'un adjectif lorsque l'on peut le remplacer par un autre adjectif. Donc ici, on vient de découvrir la manipulation que l'on peut utiliser. À la page suivante, on voit qu'il y a deux sortes d'adjectifs. La première sorte, c'est l'adjectif qualifiant. Qualifiant parce que ça exprime une qualité. Tu peux t'aider à retenir cette information-là en observant la façon dont les mots débutent. Nous avons fait un voyage intéressant. Intéressant est une qualité qui ajoute de l'information au nom voyage. On retrouve également l'adjectif classifiant. Oups! Dans ce cas-ci, ce que tu dois savoir, c'est que ce n'est pas une qualité, mais plutôt une caractéristique qui a été exprimée et ça équivaut souvent à une définition. Il précise des noms en les classant dans une catégorie. Donc ça aussi, ça peut être une information qui peut t'aider. De la même façon que tout à l'heure, classifiant, ça commence par la lettre C. Caractéristique, ça commence par la lettre C. En les classant dans une catégorie, ça commence par la lettre C. Donc, c'est une autre stratégie pour mémoriser cette information-là. Ici, île flottante. Donc, c'est une caractéristique de l'île et non pas nécessairement une qualité. On nous dit ici que l'adjectif classifiant se place après le nom, contrairement à l'adjectif qualifiant. Il ne peut pas avoir d'expansion. Alors, ce que ça nous apporte, c'est une manipulation qui nous permet de faire la distinction entre les deux sortes d'adjectifs. Lorsqu'il est impossible d'ajouter un adverbe comme un peu plus très, on est en présence d'un adjectif classifiant. Je ne peux pas dire, par exemple, je reprends l'exemple au-dessus, une île très flottante, une île plus flottante. Alors que dans le cas d'un adjectif qualifiant, je pourrais dire nous avons fait un voyage très intéressant. Donc, impossible d'ajouter un adverbe pour l'adjectif classifiant, mais possible pour l'adjectif qualifiant. Je vais donc venir
faire une flèche pour montrer ici que c'est possible d'ajouter un adverbe. Donc, je fais un lien entre les deux informations qui me sont données et je te montre l'exemple ici. Nous avons fait un voyage très intéressant. Je vais maintenant terminer mes explications en te présentant les formes que peuvent prendre l'adjectif. Il y en a 3. L'adjectif peut être simple, comme on l'a vu précédemment avec d'autres classes de mots, donc un seul mot. Composé, ce qui veut dire formé de plusieurs mots, ou bien dérivé, ce qu'on a commencé à voir dernièrement, en ajoutant par exemple un préfixe ou un suffixe. Tu vas retrouver les tableaux pour la formation des différentes formes d'adjectifs dans les pages suivantes. D'ici là, ce que j'aimerais que tu fasses, j'aimerais que tu répondes à cette question dans ton carnet VIREC. Donc, la première chose, écris une liste d'adjectifs que tu pourras utiliser lors de la manipulation du remplacement. Donc, tu vas te faire une banque de mots que tu vas mémoriser. Ensuite, tu reprends un de ces adjectifs-là et je veux que tu écrives une phrase avec un adjectif détaché du nom. Donc, revois l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure à la page 40. Je te souhaite un bon travail et à bientôt!